Voyager avec sa mère, c'est accepter qu'on ne vit pas au même rythme. À Prague, on a marché toute la journée, on a trop bu le soir, j'ai trop bu le soir, et on s'est engueulé. Bref, c'était un vrai week-end ensemble. Je m'appelle Nicolas, et la bombe atomique que vous voyez là, c'est ma mère. Pendant 1 mois, on traverse l'Europe en train, direction la Laponie, pour réaliser son rêve. Direction Prague. Très bien, c'est vraiment Pékin Express. Avec les engueulades, les joies, les rires. Ah ouais, c'est assez rigolo mes petits pèlerins. Je veux fumer une cigarette sur le quai, y a pas le droit, c'est pas bien, je sais. Ma mère commence à me dire non, non, non. Donc je lui dis bah écoute arrête, mets-toi à l'écart. Je marche peut-être 50-100 mètres, qui je vois là qui me suit là. Vous la voyez avec la grosse valise rouge là, faut que je vous la montre. Elle se rapproche. Ah, bon allez les gars, jour 2 direction Prague, let's go. Les petits fofos dans le train RegioJet, un train tchèque. Franchement, canon, beaucoup mieux que le train autrichien, je trouve. Alors après, c'est pas un train de nuit, hein. Regardez là en plus qu'on a pour 10 €. On a une salade César, une petite bouteille de vin, une petite bouteille de bière, un plateau de sushi et un croissant fourré à je ne sais quoi pour 10 €. On va s'en mettre plein la panse. Maman, après ça, tu vas être bien après 50 centilitres là. Il va falloir que tu ailles mettre la tête dans la neige, hein. Nous vous conseillons. C'est tout? Oui, pour Ok, le moment, j'ai bon, rien à très bien. dire. A few moments later. Punaise, les gars. Oh, la mère, elle commence déjà à être un peu rôtie avec sa demi-bière. On s'est fait virer comme des malpropres. Bon, évidemment, on n'était pas... On n'était pas à notre place. C'était une crotte de nez qui sort de... Oh, oh c'est hardcore, là. Eh ben dis donc, on rigole bien. Elle a une crise de fou rire. Mais je l'avais dit à maman, moi j'aime pas m'asseoir à ma place, j'ai horreur des gens qui s'assoient pas à leur place. Pour un acte des charges, le monsieur qui devait nous placer nous a dit qu'il y avait personne qui avait réservé. Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose, maman? Ah non, Tu arrêtes? je viens d'avoir un bon petit feu de rire avec ton rire. Oh, ça fait trop vraiment du bien. Ça fait du bien de rire. La République tchèque, c'est un peu plus de 10 millions d'habitants. Un pays qu'on connaît souvent mal, alors qu'il est à seulement 2 trains de Paris. On arrive à Prague en fin d'après-midi. On saute dans un de leurs trams rouges et on se laisse porter. Il commence à neiger. La ville ralentit. Salut mes petits fofos, aujourd'hui 3e journée, maman avec son super parapluie qui cache une super belle vue derrière quand même. On est à Prague, il neige, on a passé une journée en train aujourd'hui, on était un peu fatigués, on arrive à l'hôtel, on n'a pas beaucoup filmé. Mais voilà, on est en train de se balader sur le fameux pont Charles. Maman, tu m'as l'air enchantée, hein. Oh, c'est une ville qui m'a l'air splendide. J'ai l'impression même que je préfère à Venise. À Vienne. À Vienne. C'est trop beau. Ouais, c'est très beau. C'est vrai que là, ça fait quelques mètres qu'on fait. Et c'est splendide, vraiment hein. magnifique. Il y a des belles Conseil aux maisons. amoureux, hein, mieux que Venise parce que les prix ont l'air beaucoup plus attractifs. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Ah oui, c'est pas vraiment cher. pas cher. Et puis bah écoutez, là on se balade, on va essayer de montrer quelques images et après on va retrouver mon ami Dominique que j'ai rencontré sur le chemin de Compostelle et qui va venir nous montrer un petit peu toutes les merveilles que Prague a à nous offrir. Ah ciao. Le pont Charles que vous voyez là relie les deux rives depuis le XIVe siècle. Pendant des centaines d'années, c'était le passage obligé entre la vieille ville et le château de Prague. Et puis on tombe sur cette place magnifique, la place de la vieille ville, et sur cette horloge astronomique. Elle date du XVe siècle et indique l'heure, le calendrier, et même les cycles du soleil et de la lune. La légende raconte que son créateur aurait été rendu aveugle pour l'empêcher d'en construire une autre ailleurs. Autre monument tchèque, la bière.
La Pilsner est née en Bohème et le pays détient encore aujourd'hui le record mondial de consommation par habitant. Et ça, on va rapidement comprendre pourquoi. Salut mes petits fofos. Alors là, on est dans une institution. Ça s'appelle Local. Normalement, elle commence à parler au serveur. Trop drôle. On se dit, mais elle parle en anglais, donc elle baragouine. Elle fait, ouais, c'est une institution ici. Là, ils ne comprennent pas exactement ce qu'elle veut dire. Donc déjà, elle dit à Belgrade. Et là, elle leur fait Do you speak English? Alors qu'elle parle anglais comme une vache espagnole. Là, ils font Yes, we speak English. Bref, c'est une usine à gaz. Et regardez surtout, Ah, ouais. vous avez le nombre de bières et vous les rayez au fur et à mesure. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois 9. 99. So, 99. I got 99 beers. attention. Bon, allez. Bon, ça c'est super. C'est ma première bière D'ici, tchèque. Hein. c'est le cas de le dire. Check, check. Et not the last one. Please. Premier restaurant à Prague avec Dominique, un ami rencontré sur le chemin de Compostelle. C'est son adresse et franchement, je peux que vous conseiller de visiter Local Dloa si vous êtes de passage à Prague. Ce pub-restaurant vous servira de la bière locale avec la mousse, car ici, on aime la mousse, ainsi que des spécialités tchèques dans une ambiance conviviale et franchement hyper sympa. Bon, j'ai laissé la mère à la maison là, elle était pas bien, elle avait super mal au dos. C'est un petit peu disputé là, je m'en veux un peu, je lui ai pas très bien parlé. Après, c'est vrai que c'est assez intense. On n'a pas forcément les mêmes attentes de voyage. Moi, je peux être un peu speed ou un peu relax, surtout sur certains trucs. Quand elle va être un peu plus stressée. Là, on s'est disputé par exemple parce que je mettais du temps à sortir du train et elle me criait dessus en mode sors. Et le train il est parti 5 minutes après, j'avais largement le temps et moi je déteste quand on me crie dessus. Et là, elle me disait bah non, là on va à Varsovie et après on rentre. Donc je sais pas trop jusqu'où ça va continuer ce trip. Elle veut rentrer. Bon, voilà, écoutez, je l'ai ramené. Je pense que je suis quand même prévenant. Je savais que ça allait pas être forcément tout simple, mais c'est quand même des bons moments. Donc j'espère qu'elle va changer d'avis. Je me suis excusé. J'ai essayé de lui faire comprendre aussi que il fallait peut-être qu'elle soit un peu plus aussi relax, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est tout le temps sur mon dos. Mets ton bonnet, c'est que des trucs bienveillants, mais et parfois c'est d'autres trucs, c'est juste on va où, c'est loin. Donc bon voilà, Dominique il est venu, il a fait 4 heures de train pour venir à Prague. Là il est que 10 heures, donc je me voyais pas non plus rentrer. Donc allons prendre des verres, allons voir un petit peu ce que la nuit à Prague a à nous réserver. Je suis paumé là, je suis tout seul. Mais il est où Dominique? C'est le meilleur photographe que je connaisse, les dames. Fais voir ce que t'as pris, can I see what you took? Regardez-moi ce chef-d'œuvre. C'est une miniature YouTube, y a rien à faire. Incroyable. Incroyable, dame. Si vous avez besoin d'un photographe pour vos mariages, marquer des événements, écoutez, n'hésitez pas à l'appeler. Je vous envoie sur le numéro, c'est un mec très 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 sympa. Pilsner. Il m'a mis trop bien la photo, elle est canon. Le frérot Dominique, il est un petit peu fumé, je crois. On a un chanteur qui fait un show de malade. Putain, là, on a même le tennis. Le tennis, juste au frais, avec le dom. Bon, j'espère que ça ira. On vous fait des bisous. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée hier, j'ai les yeux un petit peu collés, mais ça va. Le froid ça revigore et là aujourd'hui on va visiter pas mal de trucs. On va se faire une belle cathédrale, le château, un super monastère aussi où apparemment ils travaillent la gaz, c'est ça? Avec la mer. Allez, c'est parti. On se balade rive gauche dans le quartier de Malastrania avec maman et avant d'arriver dans l'enceinte du château de Prague, on pousse la porte d'une église qui rend un hommage somptueux à l'Italie de la Renaissance, du baroque et du rococo. L'église Saint-Nicolas est l'un des joyaux baroques de Prague. Elle a été construite au XVIIIe siècle, à une époque où l'église voulait impressionner
autant qu'inspiré. Ici, tout est fait pour lever les yeux. Les fresques, les dorures, la coupole. Même Mozart est venu y jouer de l'orgue, et quand on entre, on comprend vite pourquoi. Ce n'est pas un lieu discret, c'est un lieu qui assume d'en mettre plein la vue. À Prague, tout n'est jamais très loin. En quelques rues, on passe du sacré au beaucoup plus populaire. Les marionnettes font partie de l'histoire tchèque. Ici, elles ne sont pas seulement décoratives, elles ont longtemps servi à raconter des histoires, à se moquer du pouvoir. Et parfois à dire ce qu'on n'avait pas le droit de dire autrement. À Prague, les marionnettes racontent des histoires. Mais ici, les histoires les plus importantes se racontaient ailleurs. Le château de Prague domine la ville depuis plus de 1000 ans. C'est l'un des plus grands complexes de châteaux au monde. Il a été le siège des rois de Bohême, des empereurs du Saint-Empire, et aujourd'hui encore, du président tchèque. Ici, le pouvoir n'a jamais vraiment quitté les hauteurs, et la ville s'est construite autour de lui. Quand le pouvoir dure, il finit toujours par créer ses propres rituels. Tous les jours, à midi, la relève de la garde a lieu devant le château. Uniforme impeccable, gestes précis, chorégraphie millimétrée, tout est codifié, très sérieux. Et pendant ce temps-là, autour, les touristes regardent, filment, commentent un rituel ancien, observé par un monde qui a beaucoup changé. Prague, c'est ça aussi. Une ville qui continue de jouer ses rôles devant un public qui change. Quand te reverrai-je, Pays merveilleux. tous ceux qui s'aiment, vivent à deux. Étoile des On se caille les neiges. fesses là, on se caille vraiment les Le fesses. jour de la Saint-Valentin. Voilà. Bon, maintenant, on se lance un vrai défi avec maman claustrophobe. On visite un restaurant au fond d'une grotte. Bienvenue au Napekle, un restaurant unique niché dans une ancienne cave à vin médiévale sous le monastère de Strahof. Taillé dans la roche, c'est absolument incroyable. Ce lieu faisait à l'origine partie des celliers des moines prémontrés qui cultivaient des vignes sur leurs terres dès le XIIe siècle pour leur usage religieux. On va goûter ensemble une spécialité locale. Globalement, c'est des côtes marinées rôties au miel et aux épices, avant de finir sur un classique, un strudel chaud aux pommes fait maison. Maintenant bien rassasiés, on continue notre balade. Nous voilà dans le complexe légendaire de Prague, d'abord devant la majestueuse cathédrale de Saint-Guy, symbole gothique du pays. Puis on traverse la ruelle d'Or, cette petite rue colorée pleine d'histoire nichée dans l'enceinte du château de Prague. Plus loin, on découvre le monastère de Strahof, un des plus anciens en République tchèque. Fondé au XIIe siècle par l'ordre des Prémontrés, avec sa bibliothèque baroque fascinante et sa collection d'œuvres d'art. La bibliothèque de l'abbaye, on a la même exactement à Conques et on a la même en fait à Jemondé parce que ce sont les mêmes chanoines. Mais peut-être qu'à Conques, je vérifie. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une belle bibliothèque. Et juste ici, je complète ce que maman disait. Ces livres ont été écrits à une époque où chaque page comptait. Copiés à la main, illustrés, parfois censurés, parfois interdits. Certains parlent de Dieu, d'autres de médecine ou d'astronomie. Ensemble, ils racontent une obsession commune, comprendre le monde et laisser une trace. Le musée prolonge la visite avec une impressionnante collection de peintures et de sculptures religieuses. Des scènes bibliques, des saints, des visages marqués par la foi. Ici, l'art devient un langage spirituel utilisé pendant des siècles pour raconter, transmettre et émouvoir bien au-delà des mots. Là, c'est une perspective. Hein. Ouais, Regarde. je le prends, ouais. Après la visite du complexe du château de Prague, on saute dans le tram et on change de rive direction Le quartier Moi, juif. ça sert à rien de parler avant dessus. Si. C'est souris. Józefov, le quartier juif de la ville. Un lieu évidemment chargé d'histoire où a vécu Franz Kafka, l'un des écrivains les plus célèbres de Prague.
Ici, vous pouvez visiter plusieurs synagogues, l'ancien cimetière juif et le musée juif. Mais attention, la plupart des sites ferment autour de 16h30 et on arrive trop tard. Finalement, on se retrouve à flâner dans les alentours, dans un quartier absolument magnifique où s'enchaînent des immeubles somptueux ainsi que des boutiques de luxe et de joaillerie. Et hasard du calendrier, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Le bouton et tout ça là. Et voilà, Enfin, c'est- avec la mère pour la Saint-Valentin, maintenant on va aller dans une bijouterie. Sauf qu'on n'était pas du tout d'accord. Dîner aux chandelles ce soir, et puis la bijouterie Je avec pense la qu'on mère. s'est trompé. Moi, je voulais un petit truc tout simple et Nico m'emmène. Nous sommes dans le quartier là. Il y a Louboutin, il doit bien y avoir Vuitton, il y a Céline. Donc, je ne pense pas que nous ayons les mêmes. Bon, j'ai vite compris que les prix ici sont à peu près les mêmes qu'à Paris. D'ailleurs, la rue s'appelle Pariska, la rue parisienne. Du coup, pour ma petite Valentine, on a finalement opté pour des boutiques un peu plus accessibles. Notamment pour chercher une pierre précieuse présente à l'état naturel en République tchèque, le grenat de Bohême. Bon bah je régale pas là en tant que Valentin, là y a pas beaucoup d'oseille là. Un peu fantaisie la boulangerie. 4660. 4660, 250. Ça fait quand même 200 balles hein. Bon, maman a pas l'air enchantée, et clairement 250 €, ça reste toujours un peu prohibitif. Finalement, on trouve une nouvelle idée, une nouvelle chapka pour résister au froid, mais les essayages sont pas très concluants. Là, on va rentrer, on va se reposer, on prend une douche et après on va faire un resto asiat. Allez, fin de cette étape pragoise avec maman. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce séjour en famille. Curieux de savoir aussi ce que tu as pensé de cette ville. Et évidemment, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager notre périple. C'est le seul moyen de nous soutenir. Prochain épisode, entre Varsovie, Cracovie et Auschwitz, la Pologne. Punaise. J'ai l'impression que le CBD là à Prague il était un peu fort là.